Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je souhaite donner quelques petits conseils aux accompagnateurs, imams et autres qui vont être avec les pèlerins pendant le Hajj. Donc c'est des conseils vraiment fraternels car je pense bien que chacun veut être au service des pèlerins et faire un excellent travail. Bien entendu, les pèlerins qui écouteront cette vidéo peuvent aussi proposer ce dont je vais parler dans cette vidéo, Inch'Allah, aux accompagnateurs. Peut-être que ça leur donnera des idées, peut-être qu'ils n'ont pas pensé, Inch'Allah ta'ala. On va penser positivement sur nos frères, bi'iznillahi ta'ala. Alors, avant de passer aux conseils que je souhaite donner, j'aimerais aussi revenir sur un peu la philosophie du Hajj. Le croyant, en réalité, il est au service des pèlerins. Ça, c'est le cœur du Hajj. Déjà dans la Jahiliya, les idolâtres, avant même la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient pour objectif de servir les pèlerins. L'idée, c'était pas de s'enrichir sur leur dos, de les dépouiller, de se faire un maximum d'argent, etc. Non, c'était pas ça. Et à l'époque, on voulait être à leur service, c'était quelque chose de digne. Et plus on était à leur service, plus on était respecté par les Arabes. C'est pour ça que les Bani Hashim, par exemple, qui représentaient le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'étaient battus longuement, je ne vais pas revenir ici sur les petits détails historiques, afin d'avoir la siqaya. La siqaya, c'était quoi? Ça consistait à gérer l'eau, entre autres l'eau de Zamzam, pour distribuer de l'eau aux pèlerins qui voyageaient. Les Bani Hashim, c'est eux aussi qui donnaient à manger. Ils prenaient même une taxe annuelle, les Qurayshites, imaginez, une taxe annuelle aux habitants de la Mecque, afin d'être au service des pèlerins qui allaient venir. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. On prend pas forcément de taxes, ou peut-être qu'il y en a. Et en tout cas, on surtaxe les pèlerins et on espère que les choses évolueront dans le positif, dans le futur. Bi'iznillahi ta'ala. C'est tout ce qu'on peut espérer en réalité. Et on a aussi les Bani Abd-Dar. Les Bani Abd-Dar qui étaient au service de la Kaaba, l'entretien de la Kaaba. Donc c'est des choses qui existent plus ou moins encore aujourd'hui, qui s'occupaient des draps de la Kaaba. Les Bani Shiba, ils avaient les clés de la Kaaba. Et en fait, tous ceux qui étaient au service de la Kaaba, et tous ceux qui étaient au service des pèlerins, ils étaient honorés, respectés par les Arabes. Donc c'est quelque chose auquel les Arabes tenaient dans la Jahiliya. Oui. Alors quand l'islam est venu, on est resté sur cette dynamique-là, bien entendu, parce que c'est une dynamique positive. Et au nom de la fraternité al-Ukhuwa, il est demandé que les musulmans, les croyants et les croyantes soient au service de ceux qui viennent accomplir un des 5 piliers de l'islam. C'est pas rien, c'est une grande adoration. Aujourd'hui encore, en Arabie Saoudite, on les appelle Douyouf ar-Rahman. Douyouf, les invités de ar-Rahman, du très et tout miséricordieux. Et donc, je veux dire, pour le musulman, le croyant, donc l'accompagnateur, l'imam, être au service des pèlerins, c'est un honneur. Car ils sont les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'état d'esprit du croyant. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, Inch'Allah. Donc, le premier point sans tarder, il est important de former les pèlerins avant leur départ. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir vraiment des notions importantes, quel type de hajj ils peuvent faire, tamatur, qiran, enfin tout ça on connaît, c'est des choses qu'on étudie dans le droit musulman. Les différents endroits où on doit s'arrêter, vous savez, il y a Arafat, il y a Muzdalifa, il y a Mina, il y a le tawaf al-ifada, tawaf al-wada', donc il y a plein de choses sur lesquelles les pèlerins s'interrogent et ils sont toujours inquiets. Donc quand on les instruit avant leur départ, quand on leur donne des informations claires, données de façon pédagogique, de manière simplifiée, ils sont rassurés, ils partent avec leur cœur apaisé. Et ça, c'est l'avant-pèlerinage. Ça, il faut le travailler, il faut le bosser. Sincèrement, il faut le bosser. Si on peut les accompagner d'ailleurs plus loin que ça, par rapport aux inscriptions, si on peut le faire dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, masha'Allah, parce qu'on veut aider les invités du miséricordieux et que c'est un honneur pour nous, yawm al-qiyamah, qu'on le fasse, bi'iznillahi ta'ala. Ça, c'est important. Donc, formation par rapport au droit, au fiqh et au juridique par Zoom. Celui qui veut faire mieux, il peut aussi faire une formation en plus par rapport au spirituel. Il pourrait parler de la Kaaba, l'histoire de la Kaaba, il pourrait parler de l'eau de Zamzam, il pourrait parler de la pierre noire, de son historique, des bienfaits qu'il y a à embrasser la pierre noire, il pourrait parler des bienfaits de Médine, de la Mecque, de la Hijra, parce que lui aussi va voyager de la Mecque à Médine afin de le préparer spirituellement au pèlerinage, comme ça il est dans l'adoration, et en plus il développe l'amour des lieux saints, l'amour d'Allah et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi pas aller aussi loin
avant le Hajj déjà, et puis aussi sur place. Et si on veut développer cet amour et ce savoir, sur place, il y a aussi les lieux à visiter. Donc à la Mecque, on a plein de lieux qu'on peut visiter à pied, comme le cimetière de Mu'alla, où on a Khadija, Abu Talib et d'autres qui sont enterrés. Et on peut aussi visiter le lieu où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plein de choses à faire. Et aussi, on a les visites en car. Donc ça, c'est vraiment le minimum et le classique. Hein, la grotte de Thawr, la grotte de Hira et autres encore. Et puis à Médine, là, il y a plein de choses, bien sûr. Il y a la mosquée de Quba, il y a le mont Uhud, il y a la mosquée Al-Qiblatain et plein d'autres choses encore. D'ailleurs, je vous invite à aller sur ma playlist, La Mecque et Médine, où j'ai plein de vidéos par rapport à la Mecque et Médine, et tout ça, ça peut aussi aider le pèlerin, bien entendu, à y voir plus clair par rapport au lieu sur place, s'il n'a pas eu cette formation sur le terrain. Celle-là, c'est sur le terrain, vraiment que l'accompagnateur peut le faire et devrait le faire, Inch'Allah, Inch'Allah. Ensuite, il est important de faire des rappels sur place. On peut faire des rappels en fin de soirée à Médine, sur l'esplanade, masha'Allah, c'est super agréable. De faire des rappels à Arafat, lorsqu'on sera tous rassemblés à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Arafat, c'est vraiment le moment où on invoque beaucoup Allah. Donc c'est important qu'il y ait un accompagnement vraiment très spirituel. Le Hajj, c'est l'occasion d'éduquer les cœurs et d'augmenter un peu le niveau de savoir des pèlerins. Et aussi, j'aimerais dire que les accompagnateurs, ils doivent vraiment être au service, mashallah, au service des pèlerins. Au service des pèlerins. C'est vraiment une ibada, c'est quelque chose de très noble, c'est très très noble en fait. Hein. Alors au service, ça veut dire quoi? Ben, on va les aiguiller, leur dire qu'il ne faut pas acheter les dates à la Mecque, plutôt à Médine, les aider par rapport à la carte SIM, créer un groupe Telegram, bien entendu, pour communiquer avec eux sur ce groupe-là, être toujours proche de celui qui est le plus faible. Peut-être qu'il y a des personnes âgées, on est avec eux. Et puis après, il n'y a pas que les accompagnateurs pour ça en réalité. Hein. Ça, c'est le côté terrain, aide. Ça, c'est entre les croyants. Entre les pèlerins, ça, on doit le développer. Pas besoin des autres, subhanallah. C'est un moment pour les pèlerins d'être dans l'entraide, dans la fraternité, comme les Ansar et les Muhajiroun. Voilà quelques conseils qui sont importants, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le pèlerinage des uns et des autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit au service de Douyouf ar-Rahman, des invités du tout miséricordieux. Salam alaikum wa rahmatullah.